Alors, nous sommes aujourd'hui le 7 septembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce que ce matin, j'ai vécu un événement qui m'a rappelé un souvenir très agréable euh, de très beaux moments passés avec le Seigneur Jésus. Dans sa présence. C'est un moment que j'ai vécu l'année dernière, au moment de Noël 2014, où j'étais dans un camp chrétien et j'étais avec des frères et sœurs en Christ et nous discutions euh, dans, dans un espace réservé justement à la rencontre des chrétiens dans ce camp. Il y a la discussion, la prière, etc., etc. Enfin, c'est un espace où on peut se rencontrer, discuter entre chrétiens. On était entre frères et sœurs en Christ et puis petit à petit, le groupe s'est diminué et on s'est retrouvé à discuter avec un frère et on partageait tous les deux nos passages bibliques préférés sur la question de la lumière. Déjà sur le passage de 1 Jean 1, verset 5 qui dit que la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. J'aime beaucoup aussi ce passage du psaume 36, verset 10 que je dis toujours à ma manière, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et enfin, chacun donnait ses références bibliques et ses passages bibliques préférés, notamment ceux en rapport avec la paix, l'amour, la joie, la lumière de Dieu. Et nous parlions aussi de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et à peine j'ai eu fini, et au moment en fait où je partageais ces passages bibliques sur la lumière, je les partageais avec un frère en Christ qui, justement, lui, était chargé pardonnez-moi, faire... de refaire la déco du camp, on va dire, en mettant des guirlandes tout autour de chaque maison du camp chrétien où nous étions, avec des guirlandes pour illuminer chaque habitation. Et donc, il était en train de faire son montage de guirlandes, mais nous discutions tous les deux et il avait 2 guirlandes à la main qu'il avait fini déjà d'installer et il lui manquait plus qu'à aller faire le branchement. Et je lui citais donc mes passages préférés sur la lumière. Et quand j'ai eu fini de citer ce psaume 36, verset 10, eh bien, le Seigneur Jésus a fait les guirlandes qui étaient dans sa main s'allumer, alors même qu'il n'avait pas encore branché les guirlandes. Et lui, au moment où on s'est regardé, il a sursauté, il m'a dit, attends, regarde, t'as vu? Tu me dis que Dieu est lumière et tu me parles du Seigneur Jésus et de la lumière. Et regarde ce que le Seigneur a fait. Il a fait les guirlandes s'allumer. Regarde, les embouts sont dans ma main. Je ne les ai pas branchés. Comment est-ce qu'une guirlande qui n'est pas branchée peut s'allumer? Il n'y a que Dieu qui a pu faire un tel miracle. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Et tout de suite, Dieu qui est lumière a envoyé sa lumière dans cette guirlande sans même qu'elle ne soit branchée. Et on était émerveillés, lui et moi, à contempler une fois de plus la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Pardon, comme ce psaume 145, verset 8 à 21, nous témoigne si bien de cette réalité. C'est bien cette réalité que nous avions aussi vécue tous les deux à ce moment-là, quand j'étais dans ce camp chrétien aux États-Unis, où nous avons tellement vu la gloire de Dieu se manifester et où nous avons vu Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit faire de si grands miracles. Et en tout cas, je tenais à lui rendre grâce et gloire, au moins pour celui-ci, parce que c'était un moment très très beau que j'ai choisi de partager ici avec vous, de la part du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler
de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.